apate kutukuzwa. Notre Dieu aime la louange. Mungu wetu anapendaka tumusifu. Nous pouvons nous lever Tunaweza kusimama pour la prière juu ya kuomba et pour la lecture de la parole. na juu ya usomi wa neno ya Mungu. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe bichwa yetu. Seigneur Dieu est notre Père. Bwana Mungu na Baba yetu, Ce matin, nous te disons merci de tout cœur. kwa moyo wote asubuhi tunakwambia asante. Merci pour cette belle matinée. Asante juu ya asubuhi mzuri. Merci parce que tu as conduit nos pas pour que nous venions dans ta maison. Asante maana uliongoza hatua yetu tupate kuya munyumba yako. Et nos cœurs sont dans la joie. Na mioyo yetu iko mfuraha. Seigneur, Bwana, en venant en ce lieu, kwa kuya mahali hapa nous nous attendons à toi. tunakutumainia weye. Tu es fidèle. Uko mwaminifu. Étant en ce lieu en ton nom, Benye kwa mahali hapa mjina yako, nous avons l'assurance tukuna hakikisho que tu es avec nous par ton esprit et par ta parole. ya kwa uko nasi kwa roho wako na neno lako. Et nous voulons te confier la conduite de ce service. Tunapenda kuacha uongozi wa hii kazi. Accorde la grâce Fanya kwa neema. pour que tout soit fait pour ta gloire, Juu yote ifanike juu ya utukufu yako. pour notre édification Juu ya kujengwa kwetu. et pour notre préparation. Na juu ya kujitayarisha kwetu. Les temps sont très avancés. Wakati imekwisha enda sana. Notre seul espoir, c'est ton retour. Tumaini yetu pekee ni kurudia kwako. Puisses-tu nous aider, Père, Pato tusaidia Baba. à être prêts pour ce grand jour de rendez-vous. Tupate kuwa tayari juu ile siku kubwa ya kukutana nawe. Et pendant cette traversée du désert, Na hii wakati tunapita mwii jangwa wakati ya nguvu. tu prends soin de nous. Huku natuangaikia. Merci pour toutes tes grâces. Asante juu ya maneema yako yote. Merci pour tous tes bienfaits. Asante juu ya vyote vizuri tufania. Ce matin, nous te remercions Ya asubuhi tunakupikia asante. pour la réussite accordée à nos frères et sœurs. Juu ya vile uliwezesha banduku na badada. En tant que corps de saints, on avait prié Samwili ya batakatifu en faveur de tulikuombaka. nos bien-aimés. Juu ya bapendwa betu. Et dans ta miséricorde, Na murema yako. tu as exaucé. Ulikubali. Tu nous as consolés Ulitufariji. et nous sommes dans la joie. Na tuko mfuraha. Bénis, Seigneur, la prédication de la parole de Dieu. Bwana bariki mahubiri ya neno lako. Toi qui connais mieux que moi Wewe unajua mzuri kunishindia la mie. faim et la soif de l'Église. Njaa na kiu ya kanisa. Accorde-moi quelque chose Unipatie pour l'instruction et l'édification de ton peuple. ile itaweza kujenga na kusaidia taifa yako. Donne-moi des mots justes Unipatie misemo ya haki. pour communiquer ta pensée. Jua kutangaza wazo yako. Et fais en sorte Nafanya munamuna. que chacun puisse écouter comme écoutent les disciples. Kila moja apate usikia vile wanafunzi wanasikiaka. Bénis nos frères, bénis nos sœurs dans le monde entier. Bariki ndugu na dada duniani pote. Je pense à tous mes compagnons d'œuvre Nakumbuka batenda kazi pamoja nami. qui sont debout cet avant-midi Ya asubuhi na beko beni kusimama. en train de promettre aux oracles. Beko natangaza maneno yako. Accorde à chacun Patia kila ce qui mmoja doit être dit ile inapasha kusemewa pour l'édification de l'Église. juu ya kujengwa kwa kanisa. Tu es un Dieu fidèle. Uko Mungu mwaminifu. J'ai la chance que tu agiras. Mungu nahakikishwa saa utatenda. Bénis toute la communauté. Bariki kundi yote nzima. Souviens-toi de notre pays. Kumbuka Bwana nchi yetu. Agis pour le bien de tes élus. Tenda juu ya buzuri ya bateule yako. Et nous pensons aussi à cette nation. Tunakumbuka vile vile Israeli taifa yako. Le monde entier est contre cette nation. Dunia nzima bo banakombanisha ile taifa Israeli. Parce qu'ils ne connaissent pas tes desseins à l'égard de ce peuple. Sababu hawajue makusudi yako kuhusu ile taifa. Agis en faveur de ton peuple. Tenda juu ya Israeli. Et nous avons la chance, Père. Tunahakikisho Baba. Ce que tu as planifié à leur égard, tu l'accompliras. Ile ulitia kama mapu juu ya Israeli wewe utaitimiza. Seigneur, merci. Bwana asante. Nous avons ainsi demandé avec foi. Tunaomba hivi na imani. Et nous l'avons fait Na tunaiomba. au nom de notre Seigneur Mujina ya Bwana wetu. et Sauveur Jésus-Christ. Na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous lisons
Dans le livre de l'Apocalypse, Tasoma mkitabu ya Ufunuo au premier chapitre, sura yake ya kwanza le verset 10. mustari yake ya 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, Nikachukuliwa katika roho paka musiku ya Bwana, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. na nikasikia nyuma yangu sauti moja ya nguvu sawa mulilio ya baragumu au parapanda. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Bwana apate kubariki usomi wa neno lake. Avant d'aborder la parole de Dieu, Mbele ya kwanza kuhubiri neno ya c'est une Mungu, parenthèse. ni mulango mwana nataka kufungula. Je crois la semaine qui vient de s'achever, Na wazia juma inatoka mkumalizika. le premier jour de la prédication, j'avais demandé à cette église, Siku ya kwanza ya mahubiri yangu niliombaka kui kanisa j'ai posé une question kuuliza ulizo moya pour savoir combien de frères et sœurs ont les deux livres de frère Franck, bandugu gani beko au badada gani beko na hii kitabu l'Apocalypse, livre scellé, ya ndugu Frank inasema Ufunuo, kitabu yenye kutiliwa muhuri, et le christianisme traditionnel. na Kikristo kia zamani, hivi vitabu mbili. Je puis constater que beaucoup n'ont pas ces deux livres. Niona saba mingi abana na hii vitabu mbili. Il y a un frère qui nous a fait don de machines. Kuko ndugu mwa ifansia zawadi ya mashini. Donc, nous pouvons le reproduire sur place. Nusa hapa petu pa Lubumbashi tunaweza kufanya vile vitabu bikwe vya mingi. Mais il faut de l'encre et du papier. Inapasha kuele inaitwa encre na papier. Ça peut se faire sur place. Tunaweza kuifanya ile vitabu hapa petu Lubumbashi. Avec le concours de quelques frères qui maîtrisent l'imprimerie. Na msaada ya bandugu bale banajua Ils ont ile kazi ya déjà fait imprimerie. preuve de cela. Bashaka ifanya ile kazi. C'est le frère Cédric et son équipe. Ni ndugu Cedric na timu yake. Bon, je parlais avec lui. Nilisumbuka na ndugu Cedric. D'après les calculs, Kufuatana na mahesabu, les deux ouvrages, on a évalué, c'est autour de $5 les deux. ni kusema vitabu mbili bile pa kubifanya inalomba $5. Ceux qui sont réellement démunis, Bale kweli abana na fedha ceux qui sont incapables batashindwa kuleta ile dollar de payer, ya kuuza ile vitabu. nous allons nous en occuper. Kanisa tutangaikia ile mambo. Je parle de ceux qui sont réellement démunis. Mimi nasema bale vya kweli abana na ile fedha. Ne faites pas de demande de complaisance. Wewe ushikuye kusema mimi sina na fedha japo uko nayo. Si tu es démuni, Dieu connaît. Wewe kama una na fedha, Mungu yeye anakujua. Mais ceux qui ont un peu de moyens, Sasa bale beko ako na fedha, qu'ils donnent $5 pour les deux livres. balete $5 juu bapate vile vitabu mbili. Ce n'est pas trop compliqué. Haina nguvu. Ce n'est pas de la mer à boire. Haina kusema ile fedha iko nguvu sana kuipata. Regardez les gens de football. Muone bantu ya kupenda football. Ils se sont déplacés pour aller voir ça. Banatoka mu Kongo banaenda nje ya nchi juu ya kuona football. C'est trop d'argent à dépenser. Ni fedha mingi beko natosha juu ya kwenda kule kwa Amerika. Si vous n'avez pas de moyens pour avoir ça, Kama wewe una na fedha ile vous $5, faites enregistrer kuandikisha jina yako auprès des diacres. kwa shemashi. Nous allons vous offrir ces deux livres gratuitement. Kanisa itakupatia vile vitabu mbili, wao utalipa kitu. Mais ceux qui peuvent acheter, qu'ils achètent quand même. Bale beko na fedha ya kuuza bo bauze. Nous sommes des chrétiens. Tuko ba Kristo, Chacun doit agir d'après sa conscience. kila mmoja anapasha kufanya vitu kufuatana na dhamiri yake vile kuna mwambia. Je crois que c'est bien compris. Naona sasa kila mtu anashikia mzuri. Quand nous aurons le nombre exact, on peut lancer l'impression. Wakati tutapata fedha ya kutosha, tutaanza sasa kufanya vile vitabu. On n'a pas de grands moyens. Huku kanisa tuna na fedha ya Ce sont des mingi, sacrifices. ni kujitoa. Donc si vous êtes une famille, We kama muko mujama,
2 ouvrages suffisent. Kama unapata tu vitabu mbili vile binenea juu ya Oh, nyumba mzima. wanasema unaandikisha bibi, anaandikisha mtoto, anaandikisha. Parce qu'on vient de parler, c'est le Là, papa, ce n'est maman, pas, les ce n'est enfants. pas correct. Bote banakuya kuandikisha aina ya kunyoloka Vous êtes une kufanya famille, vile. vous pouvez lire en famille. Muko mujama mupate vitabu mbili Mais mutaanza quand on a fait kusoma. un Si tu veux avoir personnellement des livres, alors il faut je crois que payer. chacun a compris. Hein. Kila moya anaelewa vile minasema. Sont des ouvrages très importants, il faut les avoir. Ni et les vitabu lire. vya mafasa inapasha uwe navyo na mwanze kubisoma. Même pendant là, on ne dit pas tout. Wakati ya mahubiri hatuseme vyote. Comme disait, Ndugu bana malikuwa anasema lisez mwanze kusoma, et réalisez ça. murudilie tena mara nyingine na kusoma tena ile. Je peux prendre une brochure que je lis il y a 10 ans. Minaweza kitabu ya mahubiri nishakisoma kunapita miaka Quand 10. je relis, Nikianza tena kusoma, parfois on est surpris. mara nyingine mimi naanza kushituka. Moi, je n'avais pas vu ça. Je, hii mambo umishi kuiona kile wakati? Après 2 ans, Kisha tena Quand vous miaka relisez mbili. encore, Ukisoma mara nyingine c'est une source intarissable. ni chemu haikaukake. Lisez et rélisez. Usome murudilie po mara nyingine na On kusoma se tena. kusomaka. Mais il faut pas se La dire même j'ai brochure, déjà quand vous trouvez d'autres profondeurs. ukisoma ile kitabu lishaka soma utapata Du mambo coup, je upande. connais qu'il Comment je n'avais pas vu tout ça vous ça? frappe. Inakushika sasa mwakili yako. Je crois que chacun a compris. Naona sasa kila moja anaelewa. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Tuko mu kitabu ya Ufunuo. En parlant, je parlais d'appellation pasteur. Tulianza kusema tukisema mambo ya kuitana pastori. Il y a un frère qui m'appelait, Kunduku mwali niita, on a parlé avec lui. tulisungumuza naye. Je puis cerner sa difficulté. Niliona magumu ile iko nayo. Mais c'est dans la Bible, pourquoi vous refusez tout ça? Anaanza kusema biko mu Biblia kuitana vile, je mwa mnaanza kukatala. En résumé, peut-être ça peut aussi aider les autres. Mukifupi na hii mtasema itasaidia bengine. Il y a une différence entre la fonction ou la charge et les titres. Kuko achanisho kati ya ile kazi uko nafanya na cheo unajipatia. Il faut faire la différence. Achanisha ile bintu mbili. Tu vois, le monde a sa façon de faire les choses. Munaona batu ya dunia beko na namna kufanya bitu. Regardez même parfois dans nos mariages. Muone mara nyingine hata wakati ya mandoa yetu. J'observe. Mimi naangaliaka. Dis, présentation maintenant des mariés. Sasa tunapenda kuonyesha bwana wana ni banani. Né-le. Barizalika mutareya. Docteur en médecine. Eko docteur mambo ya kinganga. Ou licencié. Awa alipata licence. Mais pour la vie éternelle, on sait rien qui est tout. Mais au sujet de la vie éternelle, vous taisez. Si vous tombez comme un né de nouveau. Il faut nous informer kama chaque kuzaliwa kwa mara ya pili au hapana. Il a msema kapla. Là, vous taisez seulement. Si vous tombez. Informez-nous aussi. Oui. Le monde, c'est l'orgueil. Batu ya dunia beko natafuta tu ni kiburi. Quand quelqu'un porte beaucoup de titres, Wakati mtu yuko na macheo ya mingi, il se présente avec beaucoup de fierté. eko najionesha na fieri yote. Je vous dis que on enseigne cela. Mimi onesha sasa beko nafundisha hayo na Ils kumasomo. appellent cela l'orgueil légitime. Asa ni kiburi kila anastahili jua masomo ile alifunda. Mais nous savons, Lakini shi tunayua l'orgueil ne vient pas de Dieu. kiburi kila kitokee kwa Mungu. C'est ça le monde. Bantu ya dunia ndio vile baba wanapendaka. Quand quelqu'un a des titres, Wakati mtu yuko na ou macheo il a des moyens, au yuko na fedha, il réclame le respect. anapenda bamuheshimie. Hawezi kumchezea Il hapana. ne peut pas se jouer de lui. Il va donner l'argent à un fimbo. Il peut même donner l'argent qu'il faut fouetter cet homme. Et il est content. Et qu'on a frère, wakati bana kupika mfimbo, Atakupiga fimbo wewe. on va te fouetter aujourd'hui, tu sauras qui je suis. Mais nous, on n'est pas dans ça. Shi hatuna mwile kiburi ya vile. Nous, c'est le chemin du renoncement. Shi tuko munjia ya kujikatala shi Le chemin benyewe. de la honte. Njia ya kupata haya. Le chemin de l'humilité. Njia ya kujinyenyekeza. Le chemin du sacrifice. Njia ya kujitoa.
On fait l'inverse. Tuko nafanya kuachana na bantu ya dunia. On ne brandit pas les titres. Atupandishe yulu macheo. Dans l'église, il y a des charges. Mukanisa muko ile kazi mtu eko nafanya. Parce que le frère me disait, nduko alikuwa ananiambia, vous refusez seulement le pasteur. Mnakatala kuitiwa pastori. Mais quand on veut prier pour les enfants, sasa wakati bako napenda kuombea batoto, vous invitez les diacres, n'est-ce pas? Si tu as raison. Mimi nasema kuna sheria. Mais je sais diacre Katembo non. J'appelle diacre venez prier. Mimi sema que shemashi Katembo kuyo kumlapana, ba shemashi mukuye muombe. Si jamais ce frère Katembo. Kama ni yeye mmoja atasema nduku Katembo kuya. Kuya. Avance ici. Frère tel kuya. Nataya jina ule nduku niko naye lazima mimi nasema jongea hapo fanya hii kazi. Sont des charges. Ile ni makazi mtu anafanyaka njoo ile inasemewa. La définition de l'humilité c'est quoi? L'humilité c'est quoi la définition? Unyenyekevu maana yake la définition la plus facile. Kusema kwa wepesi kujinyenyekeza ni nini? Ce n'est pas marcher lentement. Haina kwanza kutembea pole pole. Ou parler à voix basse. Au kusema chini chini. Jambo baba pasteur. Bonjour papa pasteur. Jambo sana. Bonjour. Ce n'est pas ça. Haina vile. L'humilité c'est quoi? Unyenyekevu ni nini? Tu es quelque chose. Uko mtu wa cheo ya tu te comportes comme si tu n'es pas cette chose-là. Uko nafanya bitu sawa unatuna ile cheo. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? C'est ça l'humilité. Ndio kujinyenyekeza. Quelqu'un il a beaucoup d'argent. Mtu kuna fedha ya mingi. Mais il est effacé. Lakini ashijipandisha bamuona seko na fedha. Abamuyue. Il est même ignoré parmi les peuples. On s'attend comme Saïdia. Tu peux même le venir en aide, hein? Tu penses que c'était un mendiant? Unawazia sana na fedha. Je l'avais même aidé. Est-ce que tu le connais? Wewe unamuyo ule mtu wewe. C'est elle. Et tu as honte. Unashikia na haya. Vous voyez? Unaona? C'est l'humilité. Ndio nyenyekevu ile. Tu es quelque chose. Uko mtu wa yulu mais sana wa fedha. Tu n'es pas cette chose-là. Uko najitwala tu sauna na kintu. Il y a des charges. Kuko makazi ile uko nafanya. Il y a des serviteurs de Dieu ici. Kwa batumishi ya Mungu. Des prédicateurs. Bahubiri. Sont des charges divines. Ni kazi ile Mungu alibapatia. Mais sont nos frères. Lakini banduku yetu. Sont nos frères. Ni banduku yetu. Dans l'île, il y a des charges locales. Mukanisa muko makazi ile mtu anafanya mukanisa bazee. Je suis un ancien sur charge, il y a des diacres, administrateurs. Mais ce sont nos frères. On ne brandit pas ça. Nous sommes des frères. Dans la Bible, frère, c'était Paul, Pierre, frère, c'est le retour aux Écritures. Le monde, c'est l'orgueil. Quand quelqu'un a beaucoup de titres, il arrive, il décline tout ça. Docteur en théologie, maître en ceci, licencié Kitufulani, j'étais à Harvard, aux États-Unis, au Japon, Juba Mongope. Pour que les gens puissent les craindre. Mais un chrétien, ce n'est pas ça. Un homme de Dieu, nous avons notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Frère, sur cette terre, les grands hommes, il y a des appellations. Si tu appelles un grand homme par son nom, il y a des titres, son éminence, son excellence. Attends, avec votre permission. Mais nous sommes des frères. Un jour, frère, on était chez moi. Un frère est venu nous rendre visite en voiture. Il voulait quitter pour partir. Frère, Frère,
Nous sommes des frères, mon frère. Dans les dénominations, même pour manger, le représentant légal mange seul. Il mange seul. C'est la confusion. Nous sommes des frères. Même votre fils qui croit, ni frère. Kama anakushitaki, s'il t'accuse, tutakusambisha naye. Et vous serez à deux pour répondre. Mais il y a des frères orgueilleux. Tu ne peux pas me mettre ensemble avec mon enfant pour me juger. Ça c'est grave ça. Il y a même des pénalités comme ça. Dernièrement, il y a des frères qui m'ont vu de quelque part. Avec une accusation contre un prédicateur. Dans les affaires de Dieu, on doit parler en tant que frère. Maintenant, chers frères, j'ai invité les frères. Le groupe de frères sont venus aussi. Il entre dans mon bureau. Il dit, je ne traite pas avec eux. Il y avait des anciens diacres. Dit, les diacres doivent sortir. Je dois être avec les anciens. Maintenant, c'est non, frère. Ici, c'est le tribunal. Il y a des accusateurs. Et toi, tu es l'accusé. Tu dois te soutenir au jugement. Ce n'est pas question. Monsieur, comme je lui ai dit, si c'est le cas, alors quittez mon bureau. Toi, tu es un accusé. Tu peux dire des choses comme ça. C'est de l'orgueil. Attaque un frère un jeune frère vient t'accuser, tu dois répondre. Si un frère se plaint contre moi, il peut aller chez le diacre. Le diacre le frère doit parler. Et je dis au diacre, ne joue pas une comédie. Si je suis fautif, vous me reprenez en présence du frère. Ne jouez pas une comédie. Moi je suis fautif. Vous m'épargnez. Mais quand le frère parle, à Saint-Pasteur, on n'a pas voulu t'humilier. Donnez raison à Dieu. Si un frère accuse un diacre, le diacre est fautif, je reprends le diacre en présence du frère. On donne raison à Dieu. Nous sommes frères. Écoutez vos frères. Pas écouter les ministres. Écoutez vos frères. S'il y a des différends, écoutez vos frères. Donc, on ne brandit pas les titres. Mais les fonctions existent. Vous dites que nous sommes tous frères. Mais toi, tu as un bureau. Tu es dans un bureau. Nous, en tant que membres, nous n'avons pas un bureau là à l'église. Ça, c'est un drôle de raisonnement. Les charges sont là. Makazi ya kufanya kila mtu yuko na ile Mungu alimpatia, hatutaitapatapa. Je vais vous dire une chose. Tamionyesha kitu moja. Pour notre église. Jua hii kanisa yetu. Plusieurs personnes ne savent pas que c'est moi le pasteur. Ils ne savent pas ça. On ne fait pas beaucoup de bruit autour de ça. Il y en a qui pensaient que ce frère Kaka ou ce frère Eugène, Bianine. Mais les charges sont là. Il y a des responsabilités. Vous devez comprendre ça. Mais entre nous, nous sommes des frères.
Il y a de grands hommes ici. Kati yetu ko bantu beko na macheo Qui ont de moyens. bengine beko na fedha ya mingi. Mais nous sommes tous des frères. Lakini tuko shibote banduku. Nous traitons de la même manière. Tukunafanya tunatendeana munamuna moya moya. Ce que Jésus a dit. Njoele Yesu alisema. Vous êtes frères. Mwiko banduku. Si ma parole est à Yesu. N'est-ce pas des paroles de Jésus? Je crois que ça va comme ça. Minona sa inenea muina muna. Frère Branham a dit la même chose. Chez les autres, ce sont des révérends, des ceci. Chez Toukuba, frère. Entre nous, nous sommes seulement des frères. Ça va. Mzuri. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on va parler seulement sur deux choses. C'est vraiment riche. Nous sommes au verset 10. Je fus saisi par l'esprit, ou je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Mpaka hii phrase moja. Et ça tombe bien aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Dieu sait comment planifier les choses. Toute la nuit, on n'a même pas passé bien la nuit. Débrouillés, les gens criaient par-ci par-là. Football, on a examen d'État. Il y avait foot et examen d'État. Et les gens étaient dans leur esprit. Vendredi, j'étais sur l'avenue Kasavubu. Je crois que c'est en face du bâtiment 30 juin. On avait dressé un truc là comme hangar. Moi, je me disais que comme ce sont les vacances, peut-être que tu as foire. J'ai pensé à ça. Le frère qui était avec nous, non, ce n'est pas ça. Il y a un écran géant. Les gens viennent la nuit ici. Pour suivre le match. Ça dit hier soir. Toute la nuit, comme 23 jusqu'à l'aube. Les fans de football. Et quand ils sont là, personne ne somnole. Personne. Regardez quand Mazembe joue. Mazembe contre Lupopo. Le match c'est à 16h. Mais on ouvre le stade à 10h. Milango ya stade banefungula pasa ya 10h. Frère, les gens entrent à 10h au stade. Bantu banaanza kuingia pasa ya 10h mu stade. La grande partie ne va pas au tribunal ni à la tribune. Ba minga baendeke ku tribune. C'est le pourtour. Beko naita bene kule baneteka sa ku pourtour. C'est sous soleil. Yuwe iko na bachoma. Baje kushimama. Debout. À partir de 10h. Depuis 10h. Match de 16h. Match itaanza ni saa ya 16h. 6h debout. Masa sita beko benye kushimama. En train de chanter. Beko naimba. Léo, Léo. Aujourd'hui ça va chauffer. Akuna maya kunwa. Pas même de l'eau à boire. Akuna bien kulia. Biko déjà mouillé l'esprit. Mais emporté dans l'esprit de foot. Léo. Aujourd'hui ça va chauffer. Mazembe contre Lupopo. Mazembe contre Lupopo. Les Lupopo sont dans leur camp. Balupopo kungambo yabo. Mazembe muyabo. Mazembe kukampi yabo. C'est bien délimité. Nous sommes pas que kouage. Quand les deux équipes entrent, les gens sautent. Ce football est intense. Le match va commencer maintenant. Et quand le match commence, il faut déjà mon esprit à football. Tu verrais un vieux papa. Quand un joueur essaie de shooter, lui aussi essaie d'exercer les mêmes gestes. Frère, Banduku.
Un vieux papa. Baba mwenye kukomea mu miaka. Mazembe Mark. Mazembe anaingisha football. Ils sont par terre. Anaanza kujivuruka mu bulongo. Ils sont par terre. Parce que Mazembe a marqué. Juu Mazembe anaingisha golo. Et quand Mazembe marque, wakati Mazembe anaingiza chez le Lupopo c'est le deuil. Ba Lupopo banaanza kulia. Utaona hautaona kungamba Lupopo beko na luka. Parce que Mazembe a marqué. Si tu fais ça chez Lupopo, kama kungamba dans le camp de Lupopo, kulo wiko na luka weye, tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Ça peut nous instruire. Ile inaweza kutufundisha. Il n'y a que deux camps. Kuo tu makampi mbili. Quand ya Mungu na ya Shetani. Le camp de Dieu et de Satan. Tu es de quel côté? Comment quand Satan marque, tu es dans la joie? Shetani anaingiza golo wewe unafurahi. Tu ne vois pas que uko pale tu nous sommes dans le camp de Dieu. Quand Dieu marque, nous sautons. Mais Satan marque. Toi tu es dans la joie. Tu n'es pas les nôtres. Tu n'es pas les nôtres. Ils sont dans l'esprit de football. Regardez même la danse. Quand on anaenda danseur là. Atteignez-moi l'esprit. Un fanatique va aussi être entraîné. Parce que quelqu'un a bien dansé. Parce qu'il a bien dansé. Ils ont dans cet esprit. Regardez comment Jean écrit. Je fus ravi en esprit. Ça, il faut retenir par cœur. Dans le royaume de Dieu, avant que quoi que ce soit n'arrive, il faut entrer en esprit. Ça, il faut retenir par cœur. Dans le royaume de Dieu, Dieu agit par sa parole et par son esprit. Si on n'est pas en esprit, c'est nul. Tout ce que tu es en train de faire, ni bien boulé. Ceci est très très important. Donc à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même la prédication. Le prédicateur doit être en esprit. Si il n'y aura rien. Kama shichukuliwe na roho ya Mungu asitafanya, hakuna kwa kile atafanya. Quand quelqu'un entre en esprit et sous onction, wakati roho mafuta ya Mungu inamshika ule roho wa Mungu ataanza kusema naye. Le ciel s'ouvre. Mbingu itafunguka. Là Dieu agit. Pale Mungu atatenda. Il y a des théologiens. Kuko bantu walifunda kithéologie. Et ils n'ont pas besoin de ça. Bwana lazima ya bakuwe chini ya upako wa roho. Mais quand Dieu agit, il faut ça. Mungu wakati yeko na tena inapasha ukuwe mu upako yake. Je serai parfois obligé de vous lire certaines choses. Nitashurutishwa kusoma mambo fulani. C'est vraiment important. Ni ya mafaa sana. C'est dans la vision de Patmos. Ono ya Patemo. Paragraphe 91. Paragraphe ya 91. Écoutez. Musikie. Vous ne pouvez rien faire de bon hawezi kufanya kitu kizuri avant d'être dans l'esprit. Mbele ya kuchukuliwa muroho. Dieu ne peut vous utiliser. Pale Mungu hawezi hata kukutumikisha. Tous vos efforts sont vains. Kama nguvu yako yote itakuwa ya bure. Tant que vous n'agissez pas dans l'esprit. Itakuwa ya bure wakati yote haina roho iko na kusukuma ufanye. Si je chante, kama niko naimba,
je chanterai dans l'esprit. Taimba mukiroho. Si je prie, Kama niko naomba, je prierai dans l'esprit. taomba katika roho. Et ça résout beaucoup de choses. Hii kunaisha mambo ya mingi. C'est ça le royaume de Dieu. Njoo ufalme ya Mungu hii. C'est ça le royaume de Njoo Dieu. ufalme ya Mungu. Et Dieu aime ça. Na Mungu anapenda iwe vile. Vous entrez dans l'esprit de la chose. Unaingia mroho ya ile mambo iko pale. Quand nous venons dans l'église, Njoo maana wakati tunakuja je mkanisa. crois que c'est dans le psaume 100. Na wazia mzaburi 100. La Bible nous montre comment venir dans la présence du Seigneur. Biblia iko inatosha kisi gani ya kufika muwepo ya Bwana. Je crois que c'est dans le psaume 100. Na wazia ni Zaburi 100. Si je ne me trompe pas. Kama shidanganyiki. Psaume 100. Zaburi sura yake ya 100. Oui, c'est le psaume 100. Njoo ile Zaburi sura yake ya 100. Le verset 4. Mustari yake ya 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Ingieni malangoni mwake na Dans ses sifa. parvis avec des cantiques. Mubaraza yake na nyimbo. Célébrez-les, bénissons son nom. Mumusifu yeye, mbariki jina yake. On doit entrer dans l'esprit. Tunapasha kuingia mukiroho. Quand vous venez à l'église, Wakati kunakuya c'est kanisa, pour rencontrer Dieu. ni juu kutanishane na Mungu. Ne tenez pas de réunion là à l'extérieur. Mushanze kubakia kule nje muko nasumburia sumburia. Mnaanza kusumburia. En train de vous Unasumburia. s'entretenir, Unasumburia. que Non. vous êtes là calme, en train de parler. Non. Hapana. Non. Hapana. Entrez dedans. Muingie ndani ya kanisa. Commencez par la prière. Mwanze Même kuomba silencieuse. pole pole. Soma Bible. Lis la Bible. Il faut de la musique douce. Mimbo ya kukwaye kwa ya pole pole. Pour que les gens entrent dans l'esprit. Juu bantu baingie katika roho. Même pendant la louange. Hata wakati ya kumusifu Mungu. Il faut de bons cantiques. Inapasha mimbo mzuri. On entre dans l'esprit. Bantu banaingia mukiroho. Même le joueur même. Hata bacheza kabumbu benyewe. Il se réchauffe. Mbele beko na luka kupika mbio abayanza football. Dans l'esprit de football. Basha kuingia mwile roho ya football. C'est vraiment important. Iko ya mafasa. Il faut vraiment des cantiques inspirés. Inapasha mimbo inasukumwa na roho ya Mungu. Pas des cantiques qui n'ont même pas de sens. Hapana mimbo haina hata na maana. Vous vous identifiez à la chose. Ile mwimbo iko naimba, wewe mwenyewe unaingia mwile mwimbo na kujifananisha nayo. Le cantique de la rédemption. Mimbo ya ukombozi. Le sauver. Benye kuokolewa. Nous chantons pour la gloire de celui qui nous a sauvés. Tunaimba juu utukufu ya ule alituokoa. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il faut ça. Inapasha kufanya vile. Vous ne pouvez rien faire de bon avant d'être dans l'esprit. Hawezi kufanya kitu kizuri mbele awe kuingia muroho. Tous vos efforts sont vains. Manguvu yote tafanya ya bure. Si vous n'agissez pas en esprit. Kama utende kwa kusukumiwa na roho wa Mungu. Un théologien peut faire une bonne démonstration ici. Mtu wa kitolojia anaweza kuonyesha bintu moya mnamna mzuri. Il n'y a rien. Mubile byote konafanya muna kitu kia kabaila. Mais quand l'esprit agit, sasa wakati roho wa Mungu anaanza kutenda, ça devient autre chose. Inaachana ile mtu wa kitolojia iko nafanya. C'est vraiment important. Kweli ni amafaa sana. Même à la maison. Hata kunyumba. Si vous voulez prier, kama unapenda kuomba, créez d'abord l'atmosphère de l'esprit. Umba mbele hali ya kiroho. En chantant, mkuimba mimbo, en lisant, mkusoma Biblia. Unyambie munakombana. Dis-moi, vous venez de vous bagarrer.
Tu insultes ta femme. Tu la charges de coups. Après ça, tu commences à prier. Tu ne vois pas que tu n'es pas correct. Même toi, sœur. Tu as fait des choses à l'égard du mari. Tu n'as même pas corrigé ça. Mais tu commences à prier. Parfois, Satan se moque de nous. Satan se moque de nous. Vous bruyez sous la colère. Vous quittez la chambre. Tu vas dans la cuisine. Tu commences même à gêner dans la cuisine là-bas. Si quelqu'un de tout son oreille, pour ne pas écouter la loi ou la parole, sa prière est une abomination. Si je te contrarie avec un frère, avec ma femme, avec mon fils, je dois d'abord régler ça. Après cela, je prie. Ce que Jésus a enseigné, si tu veux offrir quelque chose, et tu te souviens, arrête, va arranger ça. Il faut la toucher de l'esprit. Et c'est la parole qui attire l'esprit. Si tu as de péché, comment est-ce que tu vas créer la joie de l'esprit? Parce que ton cœur te condamne. Tu as été chez une prostituée. Et tu commences à chanter des cantiques. Vous sentirez que c'est lourd. Mais quand on entre dans l'esprit, tout devient léger. Même la prière. Parfois tu veux te perdre dans la prière. Ça devient léger. Parce que il est l'esprit. Qui a déjà vu quelqu'un au bar en train de somnoler? Là on danse seulement. Il ne somnole pas. Même au stade de football. On réveille quelqu'un. Regarde, tout le monde est actif. Quand quelqu'un fait des mouvements, il vous donne même un coup. On supporte ça, on comprend. Tout le monde est dans cet esprit-là. Même tu renverses quelqu'un. Il n'y aura pas de problème dans votre camp. Quand nous venons à l'église, déjà depuis la maison, je prie. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Je m'attends à ça. Quand on commence à chanter, nous connaissons déjà mon esprit. Ce sont des saints qui le louent. Parfois, il y a des gens qui viennent à 10h. Louange, Anamu. Pendant qu'on loue, il était absent. Il vient. Il se met là-haut, là au fond, au balcon. Quand on entend la prédication, même l'adoration, il ne comprend absolument rien. Il ne comprend absolument rien. Regardez pour le diplôme seulement. Les jeunes gens
Ils n'ont pas pu dormir aujourd'hui. Leo hakulala bushingishi. Pas seulement les jeunes gens. Aina tu babiana. Même leurs parents. Na bazazi babale babiana. Quand on venait, j'ai une vieille maman. Niona mama mwa mwenye kukomea mumiaka. La tête toute blanche na bunga. Kichwa yote basha kumumwangia bunga. J'ai montré ça à ceux qui étaient avec moi. Nionyesha bale balikuwa na mesa muone. Muone hii. À cause seulement du diplôme. Juu ya diplôme. Aneshika mamumwangie mabunga. Biko mbintu yabu. Sont emportés dans l'esprit des diplômes. Et nous aussi, nous sommes dans nos affaires. Quand je pense à l'amour de Jésus, frère, je peux le louer tout le temps. Une fois, je parlais avec un frère. Il voulait réintégrer la chorale. Mais c'est Michel Gouchi. J'ai dit que mon frère, je ne comprends rien. Est-ce que pour lui dire, je me suis dit le Coran? Tu as comme chef Mungu, il n'a pas cherché à faire. Je vais même en brousse seul. Je cours. Est-ce que je me suis dit le Coran? Il n'a pas cherché à faire le Coran, je ne me suis dit Mungu. Michel Gouchi, je ne comprends rien pourquoi tu veux réintégrer à la chorale. Chacun d'entre nous, kila moja wetu, ni chorale ya Mungu. Il est là pour louer Dieu. Chacun individuellement. On doit créer cette atmosphère. Il n'a pas à tout faire, il est hali pale tuiko. Même en famille. Atamujama. Bitampi. Des répliques. Kuchambulana. S'injurier. Kukombana. Se bagarrer. Mais vous chassez le Saint-Esprit. Mungu namfukuza Roho Mtakatifu atoke mu nyumba yenu. Vous les chassez de votre maison. Même dans la famille. Atamujama. Créez cette atmosphère. Dieu va descendre. Mungu atashuka. Dieu va agir. Mungu atatenda. Jean était en esprit. Yohane alichukuliwa katika roho. Avant que quoi que ce soit n'arrive, il faut ça. Mbele ya Yesu kitu gani kifike na pasha roho wa Mungu akushike. Même pour chanter tout. Hata juu ya kuimba inapasha roho wa Mungu akushike. Il y a des gens qui chantent bien. Kwa bantu weko naimba mzuri. Chantent comme des anges. Beko naimba saba malaika. Mais qui vivent comme des démons. Lakini beko naishi sama pepo mchafu. Mungu anaamwata. Dans tout ce qu'ils font, Dieu n'y est même pas. Mais quand il y a l'atmosphère de l'esprit, wakati unashikwa na roho wa Mungu, c'est autre chose. Mambo inaachana na vile watu wa kidunia beko nafanya. Frère Frank dans son témoin sur Frère Branham. Ndugu Frank mushuda yake yule ya ndugu Branham. Quand il avait assisté au de Frère en Amérique, wakati aliendaka kwa Amerika kushiriki kumkusanyiko wa ndugu Branham. Il avait rencontré en Allemagne. Alikutanishana mbele ya ndugu Branham kwa Allemagne. 1955. Mu 1955 na wazia. Il était parti aux États-Unis. Sasa akaenda kwa États-Unis. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Kulikuwa bahubiri ba mingi. Il a eu l'occasion de comparer. Akapata bahati ya kulinganisha kuona kila mhubiri vile kuna fanya. Très éloquent. Kulikuwa bahubiri wenye kujua kusema mzuri. Qui prêchait. Balikuwa nahubiri. Mais au cours du soir, sasa kuibada ya magharibi, c'était Frère Branham. Ilikuwa ni wakati ya ndugu Branham. Il était très éloquent. Ashukua wa kujua kusema sana mzuri. On pouvait sentir la différence. Asema niliweza kuona achanisho. Quand lui prêchait, wakati yeye kuna hubiri, et les autres, na bale bengine bo bakihubiri, quand lui prêchait, yeye wakati kuna hubiri, tout le monde présentait la présence du Seigneur. Batu wote balisikia uwepo ya Bwana Mungu. Les autres intellectuels, bengine ni masomo tu balikuwa bana. Tout le monde sentait sa présence. Ndugu Branham utasikia ni uwepo ya Bwana. C'était différent. Asa aliachana na bale bahubiri bengine. On doit attirer cette atmosphère. Inapasha hali ya kiroho tuikokote. Il faut la parole. Inapasha pawe neno. Il faut la vie. Inapasha maisha ile uko naishi kwa ya mzuri. Une mauvaise vie, ça ne peut pas amener cette atmosphère-là. Kama uko naishi maisha ya mubaya, hautafuta roho wa Mungu ashuke. Donc, dans le royaume de Dieu, basi mufalme wa Mungu, il faut toujours agir étant dans l'esprit. Inapasha huku natenda mwenye kushikwa na roho wa Mungu. Maintenant, écoutez. Musikie sasa. Et si quelque chose vient par vous, kama kitu moja kinakuya kupitia wewe, quelque chose de bon, kitu moja kizuri, cela doit être révélé
par l'esprit inapasha roho wa Mungu aifunule et confirmé par la parole na neno ya Mungu ihakikishe et manifesté par le résultat que c'est la porte. Matokeo ionesha sema inatokea kwa Mungu. Ça la formule à retenir. Hii ndio mambo mnapasha kushika mzuri. Si quelque chose de bon kama kitu mwaka mzuri doit venir par vous, par moi, wewe unakifanya, cela doit être révélé par l'esprit et confirmé par la parole. Aujourd'hui, c'est la confusion. Les gens font de désordre au nom du Saint-Esprit. Non, c'est l'Esprit, frère. C'est l'Esprit, frère. L'Esprit ne peut pas agir en dehors de la parole. Est-ce que vous comprenez? Révélé par l'Esprit et confirmé par la parole. Quand les gens ne suivent pas cette règle, ils tombent dans le piège de l'ennemi. On a vu même les gens du message. Don de l'esprit. Disant que c'est un don de l'esprit. En train de prophétiser. La femme que tu as dans la maison ne t'appartient pas. Et vous avez déjà eu des enfants avec cette femme. Ta femme, c'est Marie-Jeanne. Moi, Dieu, je viens de parler. Marie-Jeanne déjà mariée. Marie-Jeanne Antoko bwana yake ase Mungu alisema. Disant que c'est Dieu qui vient de parler. Tu vas épouser une prostituée. Ou une femme répudiée. Une femme répudiée. Non, frère, Dieu m'a parlé. J'ai une vision. Une voix audible. Un songe. Une femme répudiée. Une femme d'autrui. Le mari est en vie. Une femme mariée. Elle liée au mari. Tant que le mari vit. Dans certaines coutumes, quand la femme est répudiée, on restitue la dot. Quelqu'un peut l'épouser avec conscience tranquille. Est-ce que la dot a été restituée? Ah, ok, allez, devant Dieu. La femme est liée au mari tant que le mari vit. Même si vous restituez la dot, il n'y a rien. Chez les Kassaïens, peut-être le bouquet naïche. Mais pas de mariage, mais devant Dieu, le mariage existe. Vous la prenez pour femme, alors on a une boucharati. J'ai toujours eu à mes gendres. L'argent que tu viens de verser chez moi, c'est fini. Je ne restituerai jamais cet argent. C'est terminé. Restituer la dot. Le mariage n'est pas annulé. Il faut la mort du mari. Oh, c'est le Saint-Esprit. J'ai une révélation. Un prédicateur va épouser une femme comme ça. Il dit à Frère Branham, Dieu m'a révélé. Il dit ça c'est merveilleux. Mais pour moi, c'est contraire aux Écritures. L'esprit ne peut pas agir de façon contraire aux Écritures. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un esprit de désordre. Non. Ça respecte la parole. Quand quelque chose vient par l'esprit, c'est conforme aux Écritures. C'est pourquoi toute révélation qui n'est pas conforme aux Écritures, c'est une fausse révélation. Même en parlant, il y a du feu.
Tu restes suspendu en l'air pendant 10 minutes. Unawakesha shimama mumpepo madakika 10. Si c'est contraire aux Écritures, kama bila uko nasema binapinganisha maandiko, là ce n'est pas Dieu qui parle. C'est ça notre foi. Dieu vile shi tunaamini. L'Esprit de Dieu respecte les Écritures. Oh, a Mungu eko naheshimia maandiko. Quelque chose de bon, il faut la révélation. Kintu kizuri inapasha kuwa ufunuo inatokea kwa Mungu. Confirmé par la parole. Neno ya Mungu yahakikishe ile mambo. Et manifesté par le jeu que cela porte. Na matokeo ile tutaona inahakikisha sasa inatokea kwa Mungu. Je vous donne un exemple facile. Tamipatia mfano mwa teketeki. Tu as une révélation. Unapata ufunuo que tu dois épouser la sœur X. Asa utaoa dada fulani. C'est très bien. Ni mzuri ile ufunuo yako. La sœur n'est pas mariée. Dada ana mundoa. Le mariage est biblique. Ndoa ni kuambatana, ni mambo ya Biblia. Maintenant on va voir le résultat. Sasa tutaona matokeo itakuwa je. C'est toi qui as reçu la révélation. We moya ndio ulipata ile ufunuo. Ni yako. C'est ta révélation. Tu ne dois pas terroriser la sœur. Hawezi kumtetemesha ule dada. Dis, si je suis venu ici, dada, kama unaniona mimi nafika hapa, Dieu m'a donné une vision. Mungu alinipa ono. Une très grande vision. Ono moya kubwa. Si tu résistes, kama unakatala, tu pêches contre le Saint-Esprit. Unatendea zambi Roho Mtakatifu. Ça c'est le terrorisme dans la parole. Ile ni kumutetemesha tu. Maintenant tu vas observer le résultat. Wewe utaona matokeo. Tu revois la sœur. Utenda kumuona ule dada. Tu poses ton problème. Unasema mimi nakuja jua kukuoa. Hautamwefraya hapana. Hautampatisha boka. Dis ça au frère. Anakuambia mzuri ndugu. Donne-moi du temps. Uniachie wakati. Je te répondrai. Takujibu. Utaanza kuchunga. Tu te mettras à attendre calmement. Non, serre attention, hein. Dada kalamuka mwile utafanya. J'ai eu la vision. Nilipata ono mie. Attention au Saint-Esprit. Usitendee Roho Mtakatifu zambi. Oh, je suis ministre. Mimi niko mtumishi wa neno mie. Serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Faites attention, sœur. Kalamuka dada. Hapana. Non. Toi, tu es calme. Utatulizana tu. Tu n'en parles à personne. Hautasema ile ufunuo kwa Mungu. Tu dois maintenant observer les résultats. Huko naona bitafanyika je. La sœur est libre. Dada eko huru. De dire oui. Ya kusema ndio. Et elle dit non. Eko tena huru ya kukwambia hapana. Kama nakatala. Si elle dit non. Le résultat prouve que révélation ni ya bongo. Matokeo inaonesha wazi asema ile ufunuo ulipata ni ya bongo. Et tu dois accepter que ulikuwa trompé. Ichikia asema ulidanganywa tu. Compris pour toi. Bakuombeye. Mais si Dieu te révèle une chose. Sasa kama Mungu anakufunulia kitu. Même si ça paraît compliqué. Hata binaonekana sasa hapa bitendeka. Si c'est Dieu, kama ni Mungu, la chose finira par s'accomplir. Ile alikufunulia itatimilika. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Juu Mungu hawezi kushindwa. À propos du mariage. Kuhusu mambo ya ndoa. Dieu nous a instruit. Mungu alitufundisha. Un chrétien. Mukristo. Quelles que soient les circonstances. Ata mambo iko yaje. Il n'épousera qu'une croyante. Ataoa tu muamini. Tu peux aller épouser une païenne. Hawezi kwenda kuoa mpagani. C'est Dieu qui m'a révélé ça. Kusema Mungu ndiye ananifunulia. Non frère. Hapana ndugu. Et quand Dieu te révèle, tu es calme. Wakati Mungu anakufunulia uko wakutulizana. Tu n'es pas pressé. Hauna kufanya bintu haraka. Même si un obstacle. Hata kuko kizuio. Utachunga. Tu te mettras à attendre. Dieu m'a révélé. Utasema Mungu alinifunulia. Dieu accomplira la chose. Mungu yeye mwenyewe parfois ce n'est pas facile. Saa zingine bina teketeke. Peut-être le père de la fille refuse. Saa zingine baba wa ule binti anakatala. Tu ne vas pas l'entêter. Hautafanya ule binti akao kichwa au kumupa mimba. Tu vas t'en remettre au Seigneur. Utasema Mungu mimi nakuachia hii mambo. C'est toi qui m'as révélé la. Wewe Mungu ndio ulinifunulia sasa unjo mke wangu. Mais touche le cœur de son père. Gusa sasa moyo wa baba yake. Utaanza kuchunga. Tu te mettras à la fin ça finira par s'accomplir. Kumwisho ile mambo itatimilika paka. C'est comme pour la guérison. Iko sa utunzo ya utunzo ya Mungu.
Même pendant la prédication, hata wakati ya mahubiri, quelqu'un peut saisir la guérison. Mtu anaweza kutunziwa. Et si c'est une révélation, kama ni ufunuo, il sera calme. ule mtu atatulizana. Peu importe le temps que cela va prendre. Hata inakawia je. Satan est rusé. Shetani ni mjanja. Tu as dit que Dieu t'a guéri. Wewe ulisema Mungu anakutunza. Mais ça tarde. Shibinakawia matunzo haionekani. Où est la guérison? Utunzo yako iko wapi? Quand vous lisez dans le livre de Daniel, ukisoma kitabu wa Danieli, je crois au chapitre 10, na wazia musura ya 10, Daniel avait prié. Daniel aliomba. Cela a pris 21 jours. Ilifanya masiku 21 juu apate jibu. Pour qu'il ait la réponse venant de Dieu. La révélation est plus forte que l'explication. Ufunuo yo inashindia mafasirio ya watu. La révélation est plus forte que les coutumes. Ufunuo inashindia madesturi ya makabila, mabisela. La révélation est plus forte que les lois du pays. Ufunuo inashindia hata masheria ya mainchi. Quand Dieu voudrait quelque chose, wakati Mungu anakufunulia kitu moya, la guérison divine, ce n'est pas la médecine. Utunzo ya kimungu haina kinganga. En médecine, il y a des principes. Mukinganga muko makanuni. Quelqu'un qui fait une fièvre, par exemple, maungu inapanda moto sana. Ça peut être une infection. Inaweza kuwa infection. On doit donner des antibiotiques. Banapaswa kumpatia ile banaita antibiotique. Si le produit agit, kama dawa inatumika, c'est le 3e ou 4e jour, ni musiku ya 3 au ya 4, la fièvre doit chuter. Njo fièvre inashuka. Ça, c'est la médecine. Njo kinganga vile kinafanya. Pour voir un médecin, il faut un rendez-vous. Inapasha kuwe rendez-vous. Mais Dieu, chez lui, il n'y a pas de rendez-vous. Kwa Mungu hakuna sema rendez-vous. Dieu peut te guérir même sur le champ. Mungu anaweza kutunza paka pale huko. Sur de la révélation, sans rendez-vous, sans prière, sans imposition de main, pendant la prédication, tu saisis ça. Et là, tu es ferme. Peu importe le temps que cela va prendre. Tu es patient. Tu attends. Tu vas agir comme si la chose était déjà là. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Dit prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Si le Saint-Esprit descend pendant la prédication, il touche le cœur, pas la tête. Satan touche la tête. Dieu, c'est le cœur. Dieu parle au cœur du croyant. Dieu révèle la vérité au croyant. Dit c'est la vérité. La personne croit et se fait baptiser. C'est conforme aux Écritures. Maintenant, le résultat c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. La chose vient de Dieu. Se conforme aux Écritures. Dieu doit agréer sa foi. En lui donnant le Saint-Esprit. Là, c'est complet. Avant que quoi que ce soit n'arrive, vous devriez être en esprit. Même la prédication. On peut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et faire de grandes démonstrations. Il n'y aura rien. Mais quand Dieu entre en scène, lui touche le cœur. C'est comme à la Pentecôte. Pierre, rempli du Saint-Esprit,
Donc sous l'onction, chini ya upako wa Mungu, wa mafuta ya Mungu, Petro, et le Seigneur touche les cœurs. Anasema Roho Mtakatifu anagusa mioyo ya watu. Dit qu'est-ce que nous allons faire? Banamuuliza tutafanya nini? Nous réalisons que nous sommes fautifs. Tunatambua sema tulikosa. Pierre ordonne. Petro anaamuru, repentez-vous. Mutubu. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mubatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo. Pour la rémission de vos péchés. Juu ya usamehe wa dhambi yenu. Et vous recevrez le don du Seigneur. Na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Et beaucoup sont venus. Bamingi bakaamini. Sous l'action du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ndio alifanya ile yote pale. Il doit agir. Yeye moyo Roho Mtakatifu anapasha kutenda. Nous prêchons. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui convainc. Même la repentance. C'est Dieu qui vous l'accorde. Et Dieu touche les cœurs. C'est pourquoi c'est très important. La prédication, la prière, les cantiques, c'est par le Saint-Esprit. Dans les dénominations, il y a des gens qui ont des talents, par exemple. Je connais une histoire. Il y avait un homme là. Quand il battait ses mains, c'était un conducteur de cantiques dans une dénomination. Ça, je ne sais pas comment il faisait ça. Même à 500 mètres, on pouvait entendre les battements de ses mains. Comme de bois. C'était comme une animation. Le jour où il est absent, la louange se foire. Il faut que lui soit là. En quoi ça animateur? Il pouvait faire des gaffes à la cité. Mais on ne pouvait pas les punir. Parce que s'il manque, est foutu, il faut qu'il soit là. Ici, ce n'est pas ça. On n'a pas des animateurs ici. Ce sont des vies sanctifiées. Ce sont des vies sanctifiées. Toi, tu es encore esclave. Esclave du péché. Comment est-ce que tu es en train de louer Dieu? Quand Israël était à Babylone, on a demandé à ce gens-là de chanter des cantiques de Sion. C'est dans le psaume 127. Sur une terre étrangère. Non. Ça se chante chez nous. Pas Mobutu, moi. Et non dans l'esclavagisme. Vaincu par l'adultère, par le mensonge, par le vol, par les critiques, qu'on met, on a sauté. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. C'est la séduction. On doit garder la parole. Et quand la parole est gardée, ça attire l'esprit. Ça crée cette atmosphère-là. Et quand on agit, Dieu est content. Mungu atafurahi. Dieu approuve. Mungu ataitikia ile mambo kunafanya. En résumé, mukifupi, les actes ne doivent pas précéder l'esprit. Bitendo kunafanya bishitangulie roho wa Mungu.
Il faut que l'esprit engendre ces actes-là. Inapasha Roho Mtakatifu ndio azale ile vitendo Même avant d'agir, hata mbele ya wewe kutenda. soyez poussés par l'esprit. Roho wa Mungu akusukuma ufanye ile uko nafanya. Si l'esprit me pousse à aider quelqu'un, Kama Roho wa Mungu ananisukuma nisaidie mtu, l'esprit est une poussée. l'esprit de Dieu me pousse d'aider quelqu'un. J'aide quelqu'un. Mimi nasaidia ule mtu. Mais avec le temps, Kisha mawakati kupita, la personne devient ingrate. ule mtu anakosa kushukuru. Si c'était l'esprit, Kama ni Roho wa Mungu je alinisukumaka, ne peux pas avoir de regrets pour un bienfait. sitaanza kuhuzunika jua nini nilimsaidiaka. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Mais si ça venait de moi, Kama ni mimi mtu vous nilifanya, regretter? je me mettrais à Aïe, regretter. aïe, 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 Ah. aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, Mais aïe, si aïe, ça aïe. venait de Dieu, Kama ni Mungu je ne peux alinisukuma, pas regretter un bienfait sitahuzunika juu ya vizuri vile nilifanyaka. parce que j'ai investi dans le royaume. Juu mali yangu niliweka mfalme ya Mungu. Je ne peux pas critiquer quelqu'un Siwezi kushimanga mtu. si j'avais posé un acte poussé par l'esprit. Kama kitendo nilimfuanshaka ni Roho Mtakatifu alinisukumaka nifanye. Mais quand l'homme agit, Sasa wakati mtu yeye mwenyewe anatenda, regardez aujourd'hui, muone leo c'est triste. ni mambo ya huzuni. Le Saint-Esprit a manjina, Dieu, le Saint-Esprit n'est pas dans les faits quand tu as un enfant, tu donnes le nom d'un frère. De coutume. Ni mukikabila njo mambo kupangana manjina. On a bâti un monde njina. Tu as donné le nom de ton frère à ton fils. Vous vous brouillez. On a changé un njina. Et tu changes même les noms. Tu ne vois pas que tu avais agi charnellement. Quand Dieu a agi, ça reste dans le Mungu yake kusukuma ufanye bitabakia lote. Unatosha njina. Tu changes même les noms. Oui. C'est toi-même qui avais agi à ce temps-là. On doit faire très attention. Tukalamuke ça. Jean était d'abord ravi en esprit. Mbele Yohane roho wa Mungu alimushika. Maintenant il a commencé à recevoir des visions. Pale akaanza kupokea maufunuo. De révélation. Maufunuo. Dieu anaanza kupata iko naandika. Et il se mettait à écrire. Iko naandika. Il écrivait. Iko naandika. Il écrivait. Autant de tonnerre ici à Lubumbashi. Wakati ile maufunuo ya miungurumo ilifikaka mu Lubumbashi. Quand cette doctrine est arrivée, moi j'étais en Angola. Wakati ile mafundisho ilifikaka mu Lubumbashi, mimi nilikuwa nishaenda kwa Angola. À mon retour, wakati niliporudia, j'ai trouvé des faits dans les tonnerres. Nikakuta bantu banaminya ile mambo ya ufunuo ya miungurumo. On a eu des révélations. Oh, tunashapata ufunuo. Des gens que je connaissais. Bantu bale nilifamia mzuri. J'ai pris Daniel. Nikabeba kitabu ya Daniel. Je parlais avec eux. Nikaanza kusumbulia nao. Dis-moi, je vous connais. Asa mimi namijua mzuri. Je connais même vos vies. Mimi na wewe na maisha mnekala kama unaishi. Daniel dit. Daniel anasema. Aucun des méchants ne comprendra. Hakuna hata muovu mmoja ataelewa hii mambo. Vous avez compris comment? Mwe mnaelewa hii mambo je? Ils se sont tus. Daniel dit aucun des méchants. Daniel anasema mtu mubaya hata mmoja ataelewa hii mambo. Toi, comment tu es arrivé à avoir des révélations? Ça ne cadre pas avec la parole. Ayambatana na neno ya Mungu. Vous ne voyez pas que vous êtes en erreur? Aucun des méchants ne comprend. Inasema hata mtu mmoja mubaya ataelewa hii mambo. Comment tu as eu la révélation? Comment tu as obtenu cette révélation toi? Toi tu n'es pas destiné à ça. Wewe upashe kupokea ufunuo kutokea kwa Mungu. Et là c'est prouvé. Léo, c'est clair maintenant. Là où ils sont arrivés maintenant. Il faut être en esprit. Inapasha roho wa Mungu mbele akushike. Et là, on peut bien comprendre les choses. Pale utelewa mzuri bintu ya Mungu, maneno ya Mungu. C'est très important. Ni ya mafasa. Parce que même dans notre marche, hata musafari yetu, le premier pas, hatua ya kwanza, c'est la nouvelle naissance. Mbele uzaliwe mara ya pili. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, yazaliwa mara ya pili, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Hawezi kuelewa mambo ya mfalme. Regardez par exemple. Mwone kwa mfano leo. J'ai toujours dit. Mimi nasemaka. Il y a des choses qui ne peuvent être prêchées au milieu de nous. Kuko bintu bile binaweza kubiwa kati yetu. Et ne soyez pas tribalistes. Ushiko wa kikabila. Ça c'est trop bas.
Kusema bia mambo ya kikabila ni mambo ya chini sana. Ça c'est trop bas. Ni mambo ya chini haipashi isemewe. Quelqu'un qui est né de nouveau, mtu mwenye kuzaliwa mara ya pili, il ne raisonne pas de façon nationaliste dans les affaires de Dieu. Mu mambo ya Mungu asitaanza kufikiri kufuatana na taifa yao. C'est un manque de nouvelle naissance. Kama anafanya vile ashina mwenye kuzaliwa mara ya pili, un conseil ça ne peut pas l'aider. Shauri haitamsaidia. Il faut l'amener à la croix. Wewe mpeleke mbele kumsalaba. Qu'il fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Azaliwe mbele mara ya pili. Frère, je veux épouser une sœur. Ndugu, mimi napenda kuoa dada moya. Mon père s'oppose à ça. Baba yangu anakatala. Pourquoi? Juu ya nini anakatala? Elle n'est pas de notre tribu. Ule dada na wa kabila yetu. Est-ce que tu peux pas le conseiller? Je, hawezi kumshauria baba yangu? Il n'a pas besoin de conseil. Baba yako ana lazima tumshaurie. Il faut l'amener à la croix. Mbele anziepo kumpeleka kumsalaba. Qu'il fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Azaliwe mbele mara ya pili. Dieu itamsaidia. C'est alors qu'on va l'aider, il sera vraiment dans le bon chemin. C'est comme quand tu vois un médecin. Iko saa unaona dokta. Il doit bien poser son diagnostic. Atambue mzuri malagi loko nayo. Tu as la fièvre. We maungu inapanda moto. Donc on parle de l'origine. Ajue inaanzia kunini ile maungu kupanda moto. On ne doit pas soigner les symptômes. Aina tu maungu inakuwa moto. On doit s'attaquer à la cause. Mbele atafute microbe kaniko nafanya maungu ipande moto. Kama ni malaria. Si c'est la malaria. Il faut quinine. Inapasha lete quinine. Kama ni infection. Kama ni infection. Il faut antibiotique. Inapasha antibiotique. Mais quand on va te aspirine. Kama nakupatia aspirine. Fièvre itashuka. La fièvre va diminuer. Après tu recommences. Kisha fièvre inarudia tena. Parce qu'on n'a pas attaqué la cause. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, on peut donner des conseils. Attaque-toi gentil. Mais il n'est pas né de nouveau. Après un temps, il va recommencer. Il faut qu'il naisse de nouveau. Quand la maladie, il y a un produit, la nouvelle naissance. Dans les affaires de Dieu. Soit dans l'esprit des affaires de Dieu. Regardez quand nous venons ici. Tout le monde est là. Mais à la fin, le sujet n'est pas complètement fini. Les autres commencent déjà à partir. Même le païen nous dépasse. Mais ce qui m'étonne, quand nous fêter un mariage, quand nous rendons à la fête du mariage, j'observe les invitations. La fête commence à 18h. Les mariés arrivent à 20h. Tout le monde est là. Je n'ai jamais vu quelqu'un se fâcher. Même un retard de 2 heures. Tout le monde est là. Et parfois on perd beaucoup de temps dans des futilités. Biographie. Les frères ici présents, il aime la couleur rouge. Alimentation Dakala. Les gens mais le temps passe. Mais ça, il 23h, nous quittons la salle maintenant. On est bien. Moufoura. Esprit à fête. L'esprit de fête seulement. Kama tu wanaka kungulia mabwe. Abada na ba frère. Mélange kungulia. Bana jusqu'à descendre à toucher le sol. Mais quand nous venons à l'église, non, ça. Ah, anakawia, ça inapita. Culte à Yaïcha. Le culte n'est même pas encore Nous avons notre culte. Il y a un conducteur. Je crois que c'est l'esprit qui conduit. Il faut qu'on nous dise ça. Il faut qu'on nous aille dans la paix du Seigneur. On se retrouve. Avant ça, toi, tu quittes déjà l'église. C'est comme match Mazembe Lupopo. On a déjà battu Lupopo. Tu quittes avant la fin du match. Ils savent que c'est vers la fin. On ne fait rien.
Le match est déjà terminé. Quand vous sortez, eux chantent. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Pour nous, le meilleur endroit, c'est dans l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas rester à la maison. C'est ici à l'église. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Je me réjouis à ce moment-là. Je viens avec joie. Je suis déjà rouge. Je suis déjà emporté dans la joie. Rouge. Si j'arrive ici, on commande des cantiques. Moi, je me tiens debout en train de c'est mon affaire. Je dans cet esprit-là. C'est moi l'église. C'est moi qui suis l'église. L'église, c'est moi. Comment est-ce que je vais arriver en retard? J'ai un rendez-vous avec le maître. Le Seigneur Jésus-Christ. Comment je vais arriver en retard? Il faut qu'il me trouve dans la salle. J'ai des rendez-vous en semaine et dimanche. Dimanche, je me réveille à temps. Je me lave à temps. Je dois être à temps. Soit les catholiques, ils ont bien fait. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand on était catholique, je peux oublier. Pour assister à la messe, il y avait des étapes. Quand on fait étape fulani, c'est nul. Tu dois reprendre. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Vous avez des gens qui viennent à 10h, 11h. Parfois en voiture. La foi n'est pas liée au moyen de déplacement. Dieu m'a donné les jambes. Quand le match se termine au stade, le 3-40 à pied, en chantant. S'ils ont déjà gagné, ils sont tellement dans la joie. Ils peuvent aller à pied jusqu'à 10 km, 20 km. En train de chanter. Je me rappelle au début de la foi. On alternait avec le feu de la Roachi. Une semaine on prie à Katuba, l'autre tourne à Muruashi. Frère, on était des étudiants sans argent. On quittait Katuba à pied. Tunaenda Muruashi. Le long du parcours, on chantait comme des fous. Au retour, on faisait la même chose. Dans la joie, est-ce que vous comprenez ça? Dans la joie, ceux qui ont décroché des diplômes, mais ils ont chanté toute la nuit jusqu'à l'aube. Et ils continuent à chanter. Ils ne sont pas fatigués. Frère, le salut est une chose acquise. Le vrai salut produit la joie. Je peux être pauvre, sans argent, je n'ai rien, mais à cause du salut. Ce qui fait notre joie, Jésus nous a sauvés. Il a payé le prix. Ravi en esprit. Mais au jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Frère, on a commencé à quelle heure? Frère Katembo. Je dois arrêter à quelle heure? Je dois arrêter à quelle heure? Où est-ce que je conducteur?
À 11h. Bon, ça va. Tu dois connaître ça. Au jour du Seigneur. Nous voilà sur un point de grande controverse. C'est un sujet de débat et de contradiction. Le jour du Seigneur. Généralement à la cité, dimanche, siku ya Mungu. Siku ya Mungu. Le jour du Seigneur. Mais ce n'est pas biblique ça. C'est un sujet de débat et de contradiction. C'est comme la déclaration de Jésus dans Matthieu 16, 18. Quand Jésus s'adresse à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les catholiques ont pris ça. Il s'agit de pierre. Ça c'est grave. L'église est bâtie sur pierre. Un homme instable qui a fait régner son maître. On va construire l'église sur pierre. Les protestants disent c'est sur Christ. Mais si vous lisez attentivement la Bible, Jésus dit sur cette révélation, la révélation qui est Christ, l'église est bâtie sur cette révélation, pas sur Pierre, pas sur Christ, sur la révélation qui est Christ. Le jour du Seigneur, pour les catholiques, c'est dimanche. Et les autres églises. Mais il y a les adventistes du 7e jour. Et c'est le samedi, le sabbat. Le 7e jour. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est comme en Israël aujourd'hui, c'est le premier jour. Kokokaji. C'est ouvrable. Boni sabbat. Mais chez eux, c'est samedi, le sabbat. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est une journée ouvrable en Israël. C'est ouvrable. Le jour du Seigneur. Quand je parlais de Jean dans l'île de Patmos, il a reçu ses visions entre l'an 95 et 96. Pendant 2 ans. Jean a fait 2 ans sur cette île. Ça continue déjà la pensée de prendre dimanche ou samedi comme jour du Seigneur. Il a fait 2 ans sur Revenons maintenant aux Écritures. Il est impossible que ce soit l'un ou l'autre. Mais le jour du Seigneur, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Léo, c'est le jour de l'homme. Aujourd'hui, l'homme, on vante ses œuvres. Le jour du Seigneur va venir. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. On vante les gens. Regardez même l'adoration. C'est l'adoration humaine.
Mais nous on a échappé. Dieu nous compte parmi les vrais adorateurs. J'en profite pour une parenthèse. Regardez aujourd'hui, c'est full. Beaucoup d'adventistes ou catholiques au message. Vous êtes des adventistes ou des catholiques dans le message. Vous avez votre jour. Le jour du Seigneur. Mercredi à Okuye. Tu es absent. Jeudi à Okuye. Le jeudi absent. Samedi à Okuye. Vendredi absent. Dimanche, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu prends maintenant ta Bible. Tu arranges tes habits. Et tu viens à l'église. Tu viendras le dimanche prochain, le jour du Seigneur. Non, frère. Apana ndoko. Non, sœur. Apana dada. Tu es en erreur. Uko mukosa. Quand Dieu a voulu écrire l'histoire du salut, il a utilisé un peuple, le peuple Israël. Ce sont des types parfaits. J'aime l'écrit d'introduction que le frère a lu. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. L'Ancien Testament, c'était une ombre. Nous avons des réalités. Vous avez déjà sous forme des types, d'ombres, des indications. Mais aujourd'hui, nous avons la réalité. L'accomplissement. Israël avait ce qu'on appelle le sabbat. C'est-à-dire un jour de repos. Et même aujourd'hui, cela est respecté en Israël. Mais pas tous. Il y a une partie qui respecte ça. Le sabbat. Le jour du repos. C'était donné à Israël. On ne peut pas appliquer ça à toutes les nations. Même l'histoire peut nous instruire. Regardez avec le fuseau horaire. Regardez, il est 11h ici. 11h. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, c'est peut-être 4h du matin ou 5h du matin. En Australie, ça a 12 heures de différence. Ça, ici nous avons le sabbat. Aux antipodes, c'est peut-être lundi. Donc Dieu avait donné ça seulement à un peuple, une nation, à Israël. Dieu n'a jamais demandé aux nations de respecter le sabbat. C'était avec Israël. Mais nous sommes l'église de la Nouvelle Alliance. C'était seulement un type. Un type de repos. Maintenant, on a le vrai repos. Lisons quelque chose rapidement. C'est dans Hébreux chapitre 4. Le verset 3 à 10. Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4. Pour nous qui avons cru,
Nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il apparaît quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enfoncez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, ce repos de c'est se reposer des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Sabbat signifie repos. C'était un type. Dans Hébreu, Dieu fait une promesse. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu que nous sommes. Le vrai repos. L'Ancien Testament était une ombre. Quand je vois l'ombre d'une vache, je comprends que la vache est quelque part. En suivant l'ombre de la vache, je dois déboucher sur la vache. Et quand je vois la vache, c'est ça la réalité. Israël au désert avait du pain. Quand Jésus vient, dit Moïse n'est pas nous avons le vrai pain. Mais moi, je suis le vrai pain descendu du ciel. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Manadi a chopé. Les enfants d'Israël étaient achoppés. Qui? Mais on a mangé la manne. Comment est-ce que tu veux dire ça? Ce que Dieu avait donné, c'était un type. Mais nous avons, nous, le véritable repos. Nous, le peuple de Dieu. Et on doit entrer dans ce repos-là. Quand est-ce que cela a eu lieu? Parce qu'il est parlé d'un véritable repos. Prenons Ésaïe 28. Ésaïe 28. Le verset 8 à 12. Le vrai repos. Ésaïe 28. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et ça des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle. Car ce précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes
Kweli ni kwa midomo ya watu weko natafuta sasa kupima kusema et au langage barbare kusema na msemeo ya kigeni que l'Éternel parlait à ce peuple. Njoo wa milele alisema kwa watu. Il disait, alikuwa anasema, voici le repos. Tazama pumziko. Laissez reposer celui qui est fatigué. Mwenye kuchoka mwacha pumzike. Voici le lieu du repos. Ona fasi ya pumziko. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Lakini hawakupenda kusikia. Dieu promet un véritable repos. Mungu analaka pumziko ya kweli. Avec le sabbat. Na mambo ya siku ya sabato. En Israël. Kuisraeli. Il fallait recommencer chaque fois. Kila mara balikuwa paka banafanya sabato. Chaque semaine un sabbat. Kila juma siku ya posho huku kwetu tunataka siku ya posho banafanya sabato. Mais il y a une promesse parfaite. Lakini kuko pumziko ya kweli. Un véritable repos. Pumziko ya kweli. Et quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuya, c'était maintenant la réalité. Ilikuwa mambo ya kweli, pumziko ya kweli. C'était la plus grande promesse. Ilikuwa malako mkubwa que les gens attendaient. Batu walikuwa nangojea. Dans les béatitudes, mwile maombi alikuwa na baraka. Jésus a fait allusion à tous ces types-là. Yesu alisemea pa ile mambo yote ile. Mais quand il fait les béatitudes, wakati alianza kuomba baraka, il dit venez à moi. Anasema mkuye kwangu. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mie tamipa pumziko. Dis venez. Mkuye anasema. Je vais vous donner un vrai repos. Tamipa pumziko ya kweli. Dis venez. Anasema mkuye. Quiconque vient à Jésus, mtu wote anakuya kwa Yesu, il va trouver du repos pour son âme. Atapata pumziko juu ya nafsi yake. Un vrai repos. Pumziko ya kweli. Un repos parfait. Pumziko kamilifu. On a lu l'écriture dans Ésaïe. Tulisoma andiko mu Isaya. Dis voici le repos. Asa oneni pumziko yo hii. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Lakini hawakupenda kusikia. C'est ainsi qu'à la Pentecôte, Dieu a accompli cette promesse avec le fion du Saint-Esprit. Il est tombé sur les apôtres et il parlait. Les gens sont venus. C'était un miracle parfait. Chacun entendait dans sa langue. Mais ce n'est pas possible. Ne sont-ils pas tous galiléens? Mais chacun les a dans sa propre langue. C'est un miracle parfait. Il y a une sœur ici qui a déjà aussi expérimenté la même chose. Ashikuye français hapa. Il ne maîtrisait pas la langue française. On prêchait en français. Directement. Lui écoutait dans sa langue maternelle. J'ai suivi toute la prédication. Frère, Dieu agit. Dieu agit. Ils n'ont pas voulu. C'était à la Pentecôte. 712 ans plus tard. Dieu a accompli la chose. Le Saint-Esprit a pris en charge le dit. Frère, le baptême du Saint-Esprit, c'est un véritable repos. Dans le monde, pour avoir un repos, il faut travailler. Ce sont des travailleurs. Anatomique. Ils travaillent. C'est maintenant, tu vas te reposer. Un mois, congé annuel. Pas un chômeur. On a engagé. On a travailleur. Et vous avez aussi un type parfait dans le petit livre de Ruth. C'est lui qui dévoile le plan du salut. Quand vous lisez ça, c'est un petit livre de Ruth.
Je vous épargne les détails. Shitasema vile biko ndani vyote. Le premier pas, c'était la décision. Kia kwanza ilipasha kamate mpango. Ruth devait prendre une décision. Ruth ilipasha kamate mpango. Dans la marche du croyant, musafari ya il y a la décision. Muko mambo kukamata mpango. On doit prendre des décisions. Inapasha kukamata mpango. Il ne faut pas fuir. Ushikimbie kukamata mpango. Ruth devait décider. Ruth ilipasha kamate mpango. Retourner dans sa patrie. Ou aller avec Naomi. Une décision presque folle. Aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Vers un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Dis ton Dieu sera mon Dieu. Elle est partie. Et les deux femmes arrivent à Bethléem au commencement de la saison de la moisson, je crois. Tout était bien chronométré. Et Ruth va aller glaner. Sans GPS, sans adresse. Elle est partie comme ça. Elle se trouvait par bonheur dans les champs de Boaz. Pas ailleurs. Dieu conduit les pas des justes. Si aujourd'hui toi et moi nous sommes dans la vérité, ce n'est pas le produit du hasard. Il travaillait là-bas. Nous persévérons dans la volonté de Dieu, pas ailleurs, pas dans des fausses doctrines. Nous avons les deux pieds dans la volonté de Dieu, dans les champs de Boaz. Et devait glaner. Même le travail de Boaz, dans leur rapport, dit ça, c'est une femme infatigable. Depuis qu'elle est là, elle est au travail. Dans les champs de Boaz. Nous avons une deuxième étape. Légaliste. Qui s'appelle la sanctification. Là, il faut obéir. Dieu commande. On doit obéir. C'est une étape légaliste. Et Ruth, c'est Naomi qui dit à Ruth, je vais maintenant assurer ton repos. Anampatia plan. C'est la troisième étape. Et quand on a assuré son repos, elle attendait le mariage étant dans le repos. Ceux qui seront enlevés, il y a un lieu de rendez-vous. Ils sont dans le repos, attendant le retour du Seigneur. Ceux dont le baptême du Saint-Esprit, c'est le vrai baptême. Et quand vous êtes là, vous avez fini avec le monde. Vous êtes maintenant en repos. Vous n'avez pas de compte à rendre au monde. Vous vous reposez maintenant. Le travail est fini. Attendant le retour du Seigneur. Mais comment jusqu'à ce jour, tu es dans le mensonge, dans le vol, totalement dans le monde. C'est ça la Odyssée. La maladie de la Odyssée, c'est la mondanité. Il y a plusieurs maladies. Il y a la mondanité. Regardez les églises aujourd'hui. Elles sont totalement dans le monde. Et le monde est dans l'église. On voit ça. Mais les élus ne sont pas emportés dans la mondanité. La mode des femmes modernes, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ne sont pas entraînés dans ça. Ne sont pas entraînés dans la mondanité. Ne sont pas entraînés dans la mondanité.
nous nous reposons. Shie tunaisha pumuzika. Je disais aux gens, nilikuwa naambia watu, regardez pour les gens du monde. Muone bantu ya dunia. La boisson, pombe, les femmes, kufuata banamuke, l'argent, tafuta feza, kuwa na feza. Jobintu yabo. C'est ça leur préoccupation. Mais nous ne sommes pas préoccupés par ces choses. Un chrétien, les poches vides. Mais il ne s'agite pas. Il est calme dans le repos. Je peux manquer à manger aujourd'hui. Mais je suis sûr d'une chose. Je ne mourrai pas de faim. David dit, je n'ai jamais vu un juste mendiant sauvé. Je peux manquer aujourd'hui. Mais Dieu fera quelque chose. Comment, je ne sais pas. Mais il fera quelque chose. Mais les gens sans Dieu, comme on a franga, s'il manque l'argent, il peut même voler. Mais nous on est en repos. Que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, tout comme au repos. Nous sommes dans le repos. On a dit chambula. Tu m'insultes. Ça ne trouve pas mon repos. Même les injures ne trouvent pas mon repos. Frère, je n'ai pas dormi, j'ai pleuré toute la nuit. Il a injurié mon père. Tout comme mon repos. À tout que. On ne bouge pas. Que les choses aillent bien. Que les choses aillent mal. Tout comme mon repos. Nous sommes dans le repos. On n'a pas de compte à rendre au monde. On ne peut pas me trouver dans le monde. Tu ne me verras jamais. Je ne peux pas être dans le monde. J'ai déjà quitté le monde. Je me repose quelque part. Le vrai repos. Le vrai repos. Jésus nous a donné ça. Les chrétiens véritables. Les élus. Le repos. Entrez dans ces repos. C'est pourquoi un élu homosexuel, ça n'existe pas. C'est un non-sens. Abraham n'était pas dans la perversion. Il était en brousse, loin de la mondanité, à cause des promesses. Il était loin. Comment toi tu es dans le monde? Mélangé au monde. Non. L'église de Laodicée, c'est une église séduite par le monde. Et c'est typifié par Samson. Un homme que Dieu avait suscité pour détruire les Philistins. Mais c'est un homme de femmes. On le voit prisonnier chez les Philistins. Regardez les églises aujourd'hui. Le football, se retrouve dans le foot. Regardez ce que font les pasteurs. C'est une honte. C'est une honte. Regardez. Les églises aujourd'hui. L'église dans la politique. L'église de Jésus n'est pas dans la politique. Elle a une mission. C'est prêcher l'évangile. Faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples de Jésus. Regardez les églises aujourd'hui. C'est une honte. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ne sommes pas dans le monde. Nous sommes dans les affaires du Père. Et on est en repos. Le monde descend. Nous reposons. On est en train d'enlever. Venez à moi. Ça, toi tu es allé à qui? Toujours troublé. Tu Au coin de quoi Yesu? Tu n'es pas allé à Jésus.
Ushikosa Pharisien. Ushikosa mfarisayo. Dit, nous sommes sur de Moïse. Asema shie tuko banafunzi ya Musa. On ne te reconnaît pas toi Jésus, hein? Dit, vous nous revenir à moi. Asa muwezi kuya kwangu. Pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures. Mais la vie venait à moi. Inasema mukuye kwangu. Si tu te rends à Jésus, il te donnera le véritable repos. Réellement, tu seras en repos. Si tu viens vers Frère Kazadi, tu n'auras jamais le repos. Va vers Jésus. Dis, vous qui êtes venez. C'est pourquoi même la plus grande procédure de Lubumbashi, Ndumba mkubwa humu mu Lubumbashi. Même le plus grand bandit de Lubumbashi. Ata bandi munene humu mu Lubumbashi. Le grand ivron de Lubumbashi. Ule wa mpombe mkubwa humu mu Lubumbashi. Kama unako kwa Yesu. S'il sera à Jésus. Yesu anampatia repos. Jésus lui donnera le véritable repos. Anapumzika. Il va se reposer. La faim est apaisée. Yenu kusema ashitakuwa na njala. La soif est enchée. Chu ya mpombe ashitakuwa nayo. Kunaisha. Fini, il se repose. Oh, mi frère Bundumba, mi Busharati. L'adultère, Jésus donne le repos à Biakweli. Yesu analeta pumziko ya Biakweli. Tu vas oublier la chose. Utasabu na mambo ya mpombe Bundumba. Pombe itaisha. Tu ne prendras jamais la bière. Itaisha. Tu ne mentiras jamais. Itaisha. Tu ne voleras jamais. Tu te reposes Biakweli. Réellement, tu seras dans le Ce sont des choses vraies. Ni maisha utaanza kuishi ya Biakweli. Ça fait partie de ma expérience et salut. Toi-même, si tu vas expérimenter ça. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes un groupe privilégié. Un groupe privilégié. Un repos parfait. Que le Seigneur vous bénisse. On va stopper. Parce que nous allons recevoir Frère Mwamba. Il fera peut-être un mois ici. Venez écouter. C'est vraiment un bon enseignant. Ça vous fera du bien. Et après, on va continuer. On va seulement lentement pour exploiter toutes les pensées. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour la prière et pour l'adoration.